On va faire notre premier exercice en lien avec le calcul de dérivation implicite. On va faire l'exercice 2.54. En 2.54, on a une série d'équations à laquelle on nous demande de calculer la dérivée dy sur dx. On va faire le numéro A. Donc, on a l'équation x exposant 3 plus y exposant 4 égale à y plus 5. Et on nous demande de calculer la dérivée dy sur dx. Graphiquement, l'équation qu'on cherche, c'est l'équation ici tracée en rouge. Donc, vous pouvez voir qu'on n'est pas en mesure d'isoler y. Ou si on isole y, on va obtenir deux équations et on va obtenir deux fonctions. Et nous, on ne veut pas travailler avec deux équations. Le risque de faire des erreurs est deux fois plus grand. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est la dérivation implicite. Et la dérivation implicite, ça consiste à calculer la dérivée du côté gauche de l'équation et du côté droit de l'équation également. Donc, on va calculer la dérivée de x3 plus y4 sur dx. Et ça va être égal à la dérivée de y plus 5 sur dx. On va appliquer les mêmes règles et les mêmes formules que lors du calcul de dérivée normale. Donc, on va utiliser les règles 2 qui dit que lorsqu'on calcule la dérivée de deux termes qui s'additionnent, on peut simplement calculer la dérivée de chacun des termes puis les additionner par la suite. Donc, on va utiliser la règle 2. Et on va donc avoir la dérivée de x exposant 3 sur dx plus la dérivée de y exposant 4 sur dx. Ça va être égal à la dérivée de y sur dx plus la dérivée de 5 sur dx. Donc, pour chacun des termes, on va encore une fois utiliser notre table des dérivées. Pour le premier terme ici, on a une fonction à laquelle on applique un exposant. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est la formule 2. Et on a la fonction u qui est égale à x et on a l'exposant qui est égal à 3. Donc, ce qu'on va avoir, ça va être n. Donc, on va avoir 3 fois u exposant n-1, donc x exposant 2, fois fois la dérivée de u. Donc, fois du. Donc, la dérivée de u, qui nous c'est x, donc on va avoir dx sur dx. Plus, et là, on va appliquer également la formule 2. Donc là, on va avoir 4 fois y exposant 4 moins 1, donc 3, fois la dérivée de notre fonction qui est à la base, donc la dérivée de y sur dx, qui est égale à, ici, la dérivée de y sur x. Quand on retourne sur notre feuille de mémoire, sur la dérivation implicite, quand on calcule la dérivée de y, on va simplement laisser le résultat exprimé sous la forme de dy sur dx. Donc ça, on va avoir dy sur dx plus la dérivée de 5, et ça va être la formule 1, qui dit que quand on calcule la dérivée d'une constante, le résultat qu'on obtient, c'est 0. Donc là, ici, on a l'équation de notre dérivation implicite, et ce qu'on fait, on va isoler dy sur dx là-dedans. Donc, pour isoler dy sur dx, on va envoyer chacun des termes qui contiennent dy sur dx du côté gauche de l'équation, chacun des termes qui ne contiennent pas dy sur dx du côté droit de l'équation. Donc, on va avoir 3 fois x au carré fois dy sur dx. Oh, ici, j'ai oublié de calculer la dérivée, mais dx sur dx est égal à 1. Donc, ça ici, je vais simplement l'indiquer que ça, c'est égal à 1. Et ça, on va l'envoyer du côté droit. Donc, on va avoir 4 fois y exposant 3 fois dy sur dx. Ah, ici, on a dy sur dx du côté droit, on va l'envoyer du côté gauche. Donc, moins dy sur dx. Et on envoie le 3x2 fois 1 du côté droit. Donc, du côté droit, on va avoir moins 3x carré. Donc, ici, du côté gauche, ensuite, ce qu'on va faire, on va isoler dy sur dx. Donc, quand on va mettre dy sur dx en évidence, on va avoir dy sur dx, multiplié par entre parenthèses. Là, on a le terme 4y3 fois dy sur dx. On isole dy sur dx, donc on va avoir 4y3. Ici, on a moins dy sur dx et on met dy sur dx, donc il va nous rester moins 1.
qui est égal à moins 3x exposant 2. Et si on envoie le terme 4y3 moins 1 du côté droit de l'équation, donc on va faire moins 3x2 divisé par 4y3 moins 1, on va obtenir dy sur dx qui est égal à moins 3x2 divisé par 4y3 moins 1. Donc ça, c'est le résultat de notre dérivation implicite. Donc, ce à quoi ça correspond, si on nous demande de calculer, par exemple, le taux de variation à ce point-là ici, on va chercher premièrement quelles sont les coordonnées en x et y de ce point-là. On va calculer la dérivée implicite de notre fonction. Et dans notre dérivée implicite ici, dans dy sur dx, c'est égal à cette équation-là ici. On va remplacer x et les variables x et les variables y par le point à lequel on cherche le taux de variation. Et ça va nous donner le taux de variation de la fonction à ce point-là.